matin. Le message, l'enseignement qu'on avait partagé pendant la veillée de prière, j'aimerais que j'ai à cœur, je vais dire, ce matin de revenir un peu sur ça, afin que tout le monde puisse y bénéficier, toutes les personnes qui n'ont pas pu, pour une raison ou une autre, participer à la veillée de prière. Puis aussi parfois, quand c'est la nuit comme ça, tout le monde n'est pas éveillé. Il y en a qui sont très embêtés par le sommeil, ainsi de suite. Donc c'est aussi bien parfois de revenir sur certains enseignements qui sont importants à maîtriser, à comprendre le pourquoi, ainsi de suite. Tout est accompli. Jésus a dit dans Jean 19, verset 30. Lorsqu'on l'a crucifié à la croix, le Seigneur, dans un dernier soupir, il va dire, tout est accompli, avant de dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc nous savons par la foi que Jésus a tout accompli pour nous. Dans Isaïe 53, on nous dira que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le Seigneur Jésus, avant de monter au ciel, il disait à ses disciples que j'ai longtemps désiré manger ce repas, prendre ce repas avec vous. J'ai longtemps désiré manger ce pain, partager ce pain avec vous, partager cette coupe avec vous, parce que je ne la boirai plus, cette coupe, je ne mangerai plus de ce pain, jusqu'à ce que nous puissions nous retrouver tous ensemble au ciel, autour de la table du roi des rois, dans le royaume des cieux, où il y aura tous les saints, tous les justes, tous ceux qui ont cru en son nom, où il y aura Abraham, Isaac, Jacob, où il y aura les Moïse et tous les saints. Nous allons tous être réunis avec les apôtres Paul, Pierre, Jacques et Jean. Alléluia. Nous allons couper les micros de tous ceux qui sont en ligne. Ils vont écouter main pour ne pas être embêtés. On va couper le micro. Ça va, Alicia? Amen. Je suis bien habillé. Tout le monde, vous êtes bien habillé. Ok? Vous êtes beau et belle par la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ta faveur. Et je disais, tout est accompli. Le Seigneur a tout accompli. On dira que même que il a été blessé pour nos péchés, pour nos souffrances. Donc il a porté nos maladies, il a porté nos souffrances. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens que tout est à vous. Donc et le monde, et le ciel, et la terre, tout est à vous. Amen, amen. Amen. Et nous comprenons que tout ce qu'il y a comme accusation que le diable portait contre nous au ciel devant Dieu. Quand vous regardez par exemple dans Zacharie, nous allons voir que il y avait un moment où la Bible nous dira que le prophète Zacharie a une vision et il a vu le souverain sacrificateur qui était là, qui se tenait devant Dieu, et Satan était derrière lui et il l'accusait, il le condamnait devant le Seigneur. Vous voyez, comme le diable a même fait avec Job. Et l'ange de l'Éternel va dire que l'Éternel te reprenne, que l'Éternel te reprenne. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Jésus nous a arrachés de beaucoup de choses. Amen, amen. Jésus nous a délivrés de beaucoup de choses. Alléluia. Oui, le Seigneur a fait beaucoup pour nous. Les accusations que le diable portait contre nous. Quand vous regardez même dans Apocalypse 12, je crois, la Bible dira que maintenant est arrivé le salut de notre Dieu et de son Christ. Parce que l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit, vous voyez, donc le phénomène d'accusation, c'est jour et nuit. Le diable ne s'arrête pas de condamner, d'accuser. Alléluia. Dans le monde spirituel, il y a tout le temps des accusations contre les hommes, contre les familles, contre chaque personne, chaque être humain. Amen, amen. Et Dieu jugera, comme on avait déjà dit, tout acte que les hommes ont posé sur cette terre. Dieu jugera chaque geste
que nous avons pu avoir sur cette terre. Amen, amen. Maintenant, imaginez si Jésus n'avait rien accompli pour nous. Tout le tas, le nombre de jugements devant lesquels nous allons passer. Donc, vraiment, gloire à Dieu pour ce que Jésus a accompli pour nous. Il nous a délivré des accusations. Il nous a délivré aussi des condamnations. Mais j'aimerais attirer notre attention sur un aspect de la délivrance. Vous voyez, qu'on appelle en fait les réclamations. En fait, le Seigneur Jésus, j'ai remarqué une chose, et c'est pour cela que je partage avec vous. Le Seigneur Jésus lui-même, il va dire à l'apôtre Pierre, dans Luc 22 au verset 31, je crois, il va dire, Simon, Simon, Satan t'a réclamé, et j'ai prié pour toi afin que le diable, afin que ta foi ne défaille point. Tu vas nous faire la lecture, si ça ne te dérange pas. Merci. Luc 22, verset 31. Luc 22, verset 31. Nous remercions Dieu pour sa grâce. Luc 22, verset 31, la parole de Dieu dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Mais j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti. Quand tu seras converti. Affermis tes frères. Toi, affermis tes frères. Amen, amen, alléluia. En fait, ce que je veux vraiment que chacun de nous comprenne. Jésus dit dans Jean chapitre 8, au verset 32, il dit aux Juifs que vous connaîtrez la vérité, mon ingénieur, et c'est la vérité qui vous affranchira. Amen. C'est la vérité qui affranchit l'homme. Nous n'avons pas de force contre la vérité. Nous n'avons que pour la vérité. Donc quand Jésus lui-même, malgré que les apôtres étaient avec lui, ce n'est pas que Jésus était loin. Il était là sur la terre. La parole manifestée, la parole faite chair. Suivez-moi très bien. Malgré que Jésus était fils de Dieu, 100% Dieu. La Bible dit qu'il était 100% Dieu, 100% homme. Amen, amen. Mais malgré sa présence, le diable ne s'est pas gêné d'aller réclamer Simon. Il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler de balles, mais j'ai prié pour vous. Ce matin, par exemple, j'étais en train de méditer sur Jésus lui-même. Et le Saint-Esprit m'a amené dans Matthieu 4. Et je me suis posé la question, malgré que Jésus était fils de Dieu, pourquoi il a eu besoin de jeûner 40 jours, 40 nuits? Est-ce que entre nous, Jésus avait besoin réellement de jeûner pour libérer les hommes? Non. Est-ce que vous me suivez ce matin? Jésus l'a fait parce qu'il y a un combat spirituel. Il y a ce qu'on appelle la guerre spirituelle. Amen, amen. Il y a la guerre des accusations, des condamnations, mais il y a aussi la guerre des réclamations. Des réclamations. Laisse-moi te dire ce matin, en fait, que il y a quelqu'un que la Bible appelle l'adversaire de nos âmes, l'ennemi de nos âmes, que Jésus appelle Satan. Dans Matthieu 4, il va dire, retire-toi de moi Satan, arrière de moi Satan. Et le mot Satan vient du mot, on va dire araméen, satana, en fait, qui veut dire adversaire, ennemi, vous voyez. Donc il y a quelqu'un qui est ton ennemi, que tu le veuilles ou pas. Dès le moment où tu as été créé à l'image de Dieu, dès le jour où tu as été formé dans le ventre de ta mère, le diable se présente. Nous voyons toujours dans Apocalypse 12, on nous parle d'une femme qui était sur le point d'enfanter. Et le grand dragon s'était présenté et il attendait seulement que la femme accouche pour pouvoir dévorer son enfant. Amen, amen. Donc Jésus dit que Satan vous a réclamé pour vous cribler de balles. Amen, amen. Les accusations, c'est tous les jours. Mais les réclamations, ce n'est pas tous les jours. Le diable choisit des moments particuliers où il vient pour réclamer des choses dans ta vie, pour réclamer des choses dans ta famille, pour réclamer ce que tu as. Même le peu que tu as, laisse-moi te dire que le diable en veut à toi. Le diable veut te le prendre. Il veut t'enlever le peu que tu as, le sommeil que tu as, la joie que tu as,
l'enfant que tu as, le mari que tu as, la femme que tu as. Sache, mon frère, ma soeur, que le diable n'est jamais satisfait, il n'est jamais content. Amen, amen. Il cherchera à tout prix de le reprendre, de le récupérer. Parce que ce que lui veut, c'est que tu sois malheureux. Il est heureux quand toi tu es malheureux. Il est malheureux quand toi tu es heureux. Est-ce que vous me comprenez? C'est une guerre et il faut savoir la fin de cette guerre. Dans cette guerre, si tu attends, si tu croises les bras, le diable va te dominer. Je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Aussi longtemps que tu accepteras certaines situations, les situations ne changeront pas. Aussi longtemps que tu ne te lèveras pas, quand tu n'en auras pas marre, quand tu ne vas pas te révolter, quand tu ne pourras pas définir clairement toi-même ce que tu veux. Amen, amen. Aussi longtemps que tu ne pourras pas ouvrir ta bouche et te lever dans la prière et commencer par dire clairement ce que tu veux à Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est le diable qui va tout faire pour contrôler ta vie. Il va te faire prendre il va te faire prendre des voies que tu n'aurais jamais aimé prendre. Il va te faire passer par des chemins que tu n'aurais jamais aimé passer. Et pour y arriver, il a toute une armée, il a toute une organisation qu'on appelle le quartier général du diable, qui sont composés des anges déchus avec lui, des esprits des hommes. Et le diable est très bien organisé. Jésus, par exemple, va dire que si Satan combattait Satan, son royaume serait divisé. Alléluia. Cela veut dire que Jésus nous enseigne que le diable n'est pas divisé. Son royaume est très organisé. Le diable est très organisé. Je vous dis la vérité, ils sont très organisés. Et ils ne font rien au hasard. La Bible dit qu'un malheur n'arrive jamais seul. Alléluia. Amen. Dieu a tout créé pour un but. Même le diable a été créé pour un but. Alléluia. Amen. Donc ce message, c'est pour te réveiller. Ce message, c'est pour que tu puisses te lever pour réclamer ce qui t'est dû, ce qui t'appartient. Les années que le diable t'a volé, les situations que le diable contrôle aujourd'hui. Et il t'a amené, en fait, à ne plus penser que ça peut changer. Je vais te dire ce matin que tant que tu vis, il y a de l'espoir. Amen. Alléluia. Amen. Paul, je ne sais pas Paul. Il est écrit dans les proverbes que un lion, en fait un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Amen, amen. Amen. Nous allons voir, j'ai écrit un thème au tableau. Savez-vous que Ramoth en Galade est à vous? Est-ce que tu sais qu'il y a des choses qui sont à toi? C'est à toi. C'est à toi. C'est à toi et à tes enfants. C'est à toi et ta famille. Il y a des choses qui sont à toi. Il y a des choses que Dieu a réservées pour toi. La Bible dit que Dieu, la terre, on dit les cieux sont les cieux de l'Éternel. J'ai déjà donné ça dernièrement, je crois, dans la semaine. Ça doit être le psaume 115, par là. On dit les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Amen, amen. Amen. Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide semblable à lui. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Amen. Regardez, nous allons lire 1 Roi chapitre 22, le verset 1 et le verset 3. Dans 1 Roi, le chapitre 22, le verset 1 et le verset 3. C'est de là que le thème est tiré. J'ai changé le thème du message, mais c'est pratiquement le même message qu'on avait vu pendant la veillée de prière. Je veux le partager. 1 Roi chapitre 22, le verset 1 et 3. Savez-vous que Ramoth en Galade est à vous? Est-ce que tu sais qu'il y a des choses qui sont à toi? Dieu dit dans Jérémie 29, 11, je connais les plans et les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. Mon frère, ma soeur, c'est la vérité qui libère. Ça fait mal parfois quand on te dit certaines choses, mais c'est pour te libérer. Amen, amen. J'aime souvent dire, pendant des années, j'ai souvent pensé que les choses qui m'arrivaient, c'était la faute des hommes. Est-ce que vous comprenez là? J'ai toujours souvent pensé que c'est la faute des hommes. C'est à cause des hommes que les femmes, par exemple, me fuyaient. C'est à cause des hommes que je n'avais pas une stabilité dans ma vie.
c'est à cause des hommes que je n'arrivais pas à trouver du travail. Vous êtes en train de me comprendre. J'ai toujours pensé, l'homme a souvent pensé cela. Quand le Seigneur est venu, il a dit à Adam, pourquoi as-tu mangé le fruit que je t'avais défendu? Adam lui a dit quoi? C'est Ève. Vous voyez, ça c'est l'homme. L'homme est comme ça. Il aime toujours rejeter la faute sur les autres. Vous voyez, au lieu de regarder les choses en face, au lieu de se regarder dans un miroir. C'est pour cela que Jésus va dire dans Matthieu que avant de voir la paille qui est dans l'œil de ton frère, regarde d'abord la poutre qui est dans ton œil. Vous voyez, pendant longtemps, j'ai souvent pensé que c'est les autres. Jusqu'au jour où il y a un homme de Dieu, un prophète par qui j'ai donné ma vie à Christ, qui un jour a eu le courage, et il me dit, il s'appelle aussi André. Il m'a dit, André, en fait le problème c'est pas les autres. Le problème, ton problème, c'est toi. Il faut que tu changes. Il y a quelque chose qui doit changer dans ta vie. Va chercher Dieu. Prie. Prie que Dieu te transforme. Va chercher le Seigneur. Alléluia. Amen. Quand il m'a dit ça, cela a été comme un choc pour moi. Mais j'ai compris qu'il dit vrai. Ça a été une lumière pour moi. J'ai compris qu'il dit vrai. Parce que je regardais tous les autres. Mais je ne me regardais pas moi-même. Quand j'ai commencé par me regarder moi-même, j'ai compris qu'il disait vrai. Parce qu'il y avait des choses à mettre en ordre dans ma vie. Il y avait certains caractères à changer. Il y avait certaines habitudes à changer. Il y avait certaines attitudes à changer, abandonner. Vous voyez? Et j'ai commencé par chercher le Seigneur. C'est là que la connaissance de Christ a commencé par changer ma vie. Donc Jésus dit que c'est quand vous connaîtrez la vérité, que la vérité vous affranchira. Amen, amen. Amen. C'est bien de connaître la Bible. C'est bien de connaître les versets. Mais il faut connaître les clés. Ce que la Bible appelle les clés. Amen, amen. C'est les clés qui libèrent. Les clés, c'est la révélation. Amen, amen. La Bible dit que lorsqu'il n'y a plus de révélation, le peuple est sans frein. Amen, amen. Donc on a besoin de révélation. Et ce message, c'est vraiment pour t'amener à comprendre vraiment certains mystères dans le combat spirituel. Regardons ce texte par exemple dans 1 Roi chapitre 22, le verset 1 et le verset 3. La parole de Dieu dit, on restera 3 ans sans qu'il y ait eu guerre entre la Syrie et Israël. La troisième année, saute le verset 2. Lis le verset 1, saute le verset 2, lis le verset 3. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs. Relis le verset 1. Suivez très bien. Le verset 2 ne nous intéresse pas vraiment. C'est pour cela que je demande qu'on le saute. Relis le verset 1 et saute et lis le verset 3. On restera 3 ans. On resta. Oui, on resta 3 ans. Voilà, donc ce n'est pas on restera. On est resté 3 ans. Sans qu'il y ait eu de guerre. Sans qu'il y ait eu de guerre. Entre la Syrie et Israël. Entre la Syrie et Israël. Pendant 3 ans, il n'y a pas eu de guerre. Il n'y a pas eu de guerre. On est d'accord? Imagine que toute ta vie, tant que tu ne déranges pas le diable, lui aussi, il ne te dérange pas. Est-ce que vous êtes en train de comprendre là? Amen. Tant que tu acceptes, lis le verset 3 pour que les gens puissent comprendre. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galade est à nous? Que Ramoth en Galade est à nous. Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Cela veut dire en fait que la Syrie était venue assiéger une partie d'Israël. La Syrie était venue occuper une partie d'Israël. Alléluia. Et tant que Israël restait calme, la Syrie aussi restait calme. Parce que cette situation arrange la Syrie. Alléluia. Tant que Israël ne se révolte pas, le roi de Syrie, il est content. Il est ami avec Israël. La Bible dit que pendant 3 ans, il y avait la guerre. Il y avait plutôt la paix. Personne ne dérangeait personne. Les Syriens et les Israéliens étaient amis. Alléluia. Amen. Maintenant, imaginons si on amène ça à nous les hommes. Donc, dis-toi que aussi longtemps que tu acceptes que certains domaines, certains aspects de ta vie soient contrôlés par le diable, il te laissera tranquille. Pendant longtemps, la Bible dira que bien que Joseph avait la promesse de Dieu, bien que Joseph avait fait un songe et Dieu lui a dit que toi tu seras élevé, tes frères te serviront. Alléluia. C'est lui-même qui a fait le songe. Il a vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Il a vu 12 gerbes
et sa gemme à lui s'est mise debout et les gemmes de ses frères se sont prosternés. Ses frères n'ont pas aimé, même son père n'a pas aimé, même sa mère n'a pas aimé. Son père lui a même révélé la signification du songe. Mais malgré cette promesse que Joseph avait dans sa vie, la Bible nous dira qu'il sera vendu par ses propres frères et il va se retrouver en esclavage en Égypte. Alléluia. La Bible dit que parce que Joseph était béni, parce qu'il avait la promesse de Dieu dans sa vie, tout ce qui touchait dans la maison de Potiphar était béni. Joseph était devenu une source de bénédiction pour Potiphar. Aussi longtemps que Joseph travaille pour Potiphar, Potiphar est content. Joseph a la promesse de Dieu, mais il est esclave. Il était respecté chez Potiphar. Alléluia. Potiphar l'a élevé comme étant le responsable de tous ses biens. La seule chose que Joseph ne touchait pas, c'était la femme de Potiphar. Alléluia. Donc imaginez un peu cette situation-là. Tu es en prison, mais tu es bien. Vous comprenez là? Tu es en prison, mais tu es bien. Tu es heureux. Tu es heureux. Tu te contentes de cette situation. Tu te contentes de ces miettes. Alléluia. Tu te dis, Dieu est bon, j'ai le souffle de vie, j'arrive à manger, j'arrive à faire ceci. Mais est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut vraiment que tu fasses? Est-ce que c'est vraiment le niveau que Dieu veut que tu atteignes? Alléluia. Parce que le diable est capable, mon frère, ma soeur, de te prendre ce que Dieu veut te donner, mais te donner des miettes. Alléluia. La Bible dit que Jésus dit que les miettes, c'est pour les chiens, mais c'est le pain quotidien qui est réservé aux enfants de Dieu. Alléluia. Donc j'aimerais que tu réalises, mon frère, ma soeur, il y a certaines situations que nous traversons étant chrétiens et ce n'est pas Dieu qui le veut. Souvent nous disons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, mais il y a certaines situations, ce n'est pas Dieu qui est derrière, c'est le diable qui est en train de contrôler. Et Jésus a laissé une porte, une ouverture pour te pousser à la prière. C'est pour cela que le Seigneur dit dans Matthieu 7:7, demandez. C'est des choses, il faut demander. Il faut que tu réalises que la vision soit claire pour toi, que ce que tu veux soit clair. Si tu continues d'accepter, si tu continues de te contenter de cette situation, ça ne changera pas. Je dis ça ne changera pas. Tu peux attendre, ça ne changera pas. Tu peux espérer, ça ne changera pas. Il faut que tu te lèves, que tu fasses comme le roi d'Israël. Tu fasses comme l'ange Michel dans Apocalypse 12. La Bible nous dit que pendant longtemps, ce dragon s'est attaqué à la femme. Mais à un moment donné, l'archange Michel s'est levé avec ses anges et ils ont commencé par combattre le dragon. Et le dragon aussi a rassemblé son armée. Mais la Bible nous dira qu'à la fin, ils n'ont pas été trouvés les plus forts. Et leur place n'a pas été trouvée au ciel. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu vas te lever et tu vas te révolter, le diable ne sera pas plus fort. Parce que toi, tu as le lion de la tribu de Judas avec toi. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Si tu as la foi et tu réalises ce que Dieu veut pour toi, tu réalises ce que tu veux pour ta famille, tu réalises ce que tu veux pour ta destinée, mon frère, Dieu va changer. Il y a des gens, frère, ça me désole, ça m'attriste. Parce que je vois certaines situations, je sais que ce n'est pas Dieu. Je sais que Dieu n'est pas derrière. Je sais que c'est un ennemi qui est là. Alléluia. Comme l'histoire du blé et de l'ivraie. La personne est venue planter, semer son blé. Mais la Bible dira que la nuit, pendant que les gens dormaient, un ennemi est venu planter l'ivraie. Qui l'a fait? C'est l'ennemi. Alléluia. Amen. Dieu dit dans Joël chapitre 2 au verset 25, il est écrit que je vous remplacerai. Je vous remplacerai. Lisons Joël 2 verset 25. Il y a des choses que le diable a dévorées. Il y a des années qui ont été perdues. C'est comme une erreur de l'existence. C'est une erreur de la vie. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. C'est une erreur. Le roi de Salomon va dire, j'ai vu certaines choses dans le monde et pour moi c'est une erreur. C'est une erreur qu'un esclave monte sur un cheval et qu'un prince marche à pied. C'est une erreur. C'est une erreur de l'existence. C'est une erreur de la création. C'est une erreur de la vie. Ce n'est pas comme ça. Alléluia. C'est une erreur que certaines situations dans ta vie demeurent. Non. Il y a une
erreur quelque part. Soit l'erreur vient des hommes, soit l'erreur vient de Dieu. Mais l'erreur ne peut pas venir de Dieu, parce que notre Dieu est parfait. Tout ce qu'il fait est parfait. Tout ce qu'il fait est bon. Tout ce qu'il fait est juste. Alléluia. Oui, mais alors c'est qui le problème? Le problème, c'est que tu ne veux pas demander. Le problème, c'est que tu continues d'accepter. Le problème, c'est que le diable, dès que tu veux te lever, il réagit. Et alors ça te décourage, ça te calme. Non, mon frère, fais comme l'archange Michael, fais comme le roi d'Israël. Est-ce que tu sais qu'il y a certaines choses qui sont à toi? Mon frère, ma soeur, la Bible dit que tout ce qui est révélé est à nous. C'est ce que Moïse dit. Les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées. Regarde tout ce que Jésus a révélé, tout ce que Jésus a amené à la lumière, à l'existence. Alléluia. La Bible dit que Jésus a mis en évidence la vie. Il a mis en évidence l'éternité. Il a mis en évidence la gloire. Il a mis en évidence la richesse. Il a mis en évidence l'excellence. Il a mis en évidence la santé. Il a mis en évidence la gloire. Il a mis en évidence l'autorité pour les hommes. Cela veut dire que si tu crois en Dieu, il y a des choses que tu peux vivre. Il y a des choses que tu peux traverser. Il y a des choses que tu peux vaincre. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout ce qui t'arrive que Dieu permet. Non, non. Il faut que tu commences par comprendre. Jésus dit, ce n'est pas pour rien. Il dit par exemple, je vous ai donné le pouvoir. Il y a des moments où tu dois te lever et chasser certaines choses. Il y a des moments où tu dois te lever et refuser certaines situations. Il faut que ce que tu veux soit clair. Qu'est-ce que tu veux? Veux-tu continuer comme ça? Moi, en tout cas, j'ai déjà fait mon choix. Je ne veux pas continuer ainsi. Alléluia. Amen. Je ne continuerai pas ainsi. Je me lèverai et j'irai vers mon Père et je prierai mon Dieu et je lui dirai, Père, il faut que les choses changent. Père, je ne veux plus que cette situation continue. Père, tu as dit que Seigneur, tout ce qui existe est à nous. Tu as dit que Jésus a porté mes péchés, mes fautes à la croix. Tu as dit que le châtiment qui me donne la paix est de moi sur lui. Tu as dit, j'éloignerai la maladie de vous. Vous voyez, je rappelle à Dieu les promesses de Dieu. Et je dis, Seigneur, donne-moi ce qui est à moi. Donne-moi ma part d'héritage. Donne-moi mon Hébron. On va le lire tout à l'heure. Donne-moi ce qui est à moi. Frère, ce problème est tellement compliqué, est tellement grave. Parce que, en fait, il y a des choses. Ce n'est pas que Dieu ne t'a pas donné. Il t'a déjà donné. Il t'a déjà béni. Seulement que quelqu'un d'autre est assis dessus. Pardonnez-moi. Aussi longtemps que tu ne te lèves pas pour réclamer, le diable ne lâchera pas. Il est dit dans Ésaïe 14, verset 17, que c'est un roi qui ne lâche pas facilement ses prisonniers. J'avais dit on va lire quoi? Joël 2. Mais avant de prendre même Joël 2, lis Ésaïe 14, 17. Ésaïe 14, 17. Regardons ensemble Ésaïe 14, verset 17. C'est quelqu'un, le diable. Si tu croises les bras, si tu es gentil avec le diable, c'est ce qu'il aime. Il aime les gens doux. Quand je dis doux, là, c'est pas la douceur de Dieu. Il aime les gens qui ne veulent pas de problème. Oh non. Oh non, non. Il faut te lever. Il faut te révolter. Est-ce que vous me comprenez là? Ne dis pas je suis déjà en Christ. Je suis déjà chrétien. Ça ne suffit pas. Il y a beaucoup qui sont chrétiens mais qui meurent pauvres. Qui meurent sans réaliser les plans et les projets que Dieu a réservés pour eux. Parce qu'ils sont tellement combattus par le diable. Combattus par les esprits de famille. Combattus par la sorcellerie. On leur impose des lois. On leur impose la vie qu'eux ils veulent. Ce n'est pas la vie que Dieu veut pour toi. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut se révolter. Il faut réclamer ce qui t'est dû. Dieu a dit, je vous remplacerai. Lisons Ésaïe 14, verset 17. Tu vas voir quel type de roi est le diable. Ésaïe 14, le verset 17. Qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez Ésaïe 14. Ésaïe 14, Ézéchiel 28, c'est des textes qui nous parlent du diable, qui était un chérubin protecteur, mais qui a été chassé. Ok? Il s'appelait Lucifer.
Je vous invite à faire toute la lecture de Ésaïe 14 chez vous. Vous allez comprendre davantage comment le diable est tombé. Mais ici, ce verset nous dit en fait que c'était quelqu'un qui ne relâchait pas ses prisonniers facilement. Cela veut dire qu'il faut une force, il faut une énergie. C'est pour cela que Jésus dit par exemple dans Matthieu 11 que le royaume des cieux depuis l'époque de Jean-Baptiste est forcé. Et ce sont les violents dans la prière. Jésus dit demandez. Si tout nous a été donné, pourquoi Jésus nous demande de demander? Si tout a déjà été mis sur ta vie, pourquoi Jésus te demande de demander? Tout est à ta disposition, mais tu dois demander, tu dois réclamer. Alléluia. Amen. Tu dois te lever et prier. Donc, regardons Joël 2, verset 25. Ça, c'est une belle promesse qui doit s'accomplir dans la vie de tout chrétien. Les années que les sauterelles ont dévorées, les années que les gélèques, lisons cela. Joël 2, le verset 25. Je vous remplacerai les années quand dévoraient les sauterelles, le gélec, le asile et le gazap, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Alléluia. Le Seigneur dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gélec. Vous voyez, je vous remplacerai les années. Je vais vous dédommager pour les années qu'ont dévoré les sauterelles, les criquets, les gélèques. Donc ça, c'est une belle promesse en fait. Dieu est prêt à te remplacer ce qu'on t'a volé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Jésus est prêt à te remplacer ce qu'on t'a pris, ce qu'on t'a volé. Amen, amen. Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Bien que tout soit à nous, mais Jésus nous demande de prier. Dans Romains 8, 34, on nous dit que le Seigneur, il prie, il intercède pour nous. Jésus intercède pour toi, pour que les réclamations du diable sur ta vie ne puissent pas s'accomplir. Alléluia. C'est pour ça que Jésus intercède. On a vu Jésus intercéder pour Pierre. Et au ciel, on dit qu'il continue d'intercéder pour nous. Il intercède pourquoi? À cause des réclamations. Le diable nous réclame. Le diable réclame ta santé. Il réclame ta vie. Il réclame tes entrailles. Il réclame ton travail. Il réclame ton mariage. Il réclame même ton pied. Il réclame tes yeux. Il se passe des choses bizarres. Même tes cheveux, le diable en veut. Ton sommeil, il en veut. C'est très important ce qu'on est en train de dire. Tu arrives à manger tous les jours. Le diable n'est pas content. Ça, il faut en être conscient. Et quand je dis le diable, je parle de tout son quartier général. Cela veut dire et les sorciers, les satanistes, les esprits de famille, tout ce monde-là. En fait, c'est eux. C'est d'eux que je suis en train de parler. Vous voyez ça? Donc, il faut vraiment qu'on puisse se lever. Si Jephthé, sa vie a changé. Si Jaébet, que nous avons déjà partagé, je crois que c'était la sœur Espérance qui avait partagé ça, si je me rappelle bien. Si Jaébet, sa situation a changé, malgré qu'il était né pauvre, sa mère lui a donné le nom de Jaébet, qui veut dire souffrance. Amen. Mais Jaébet, à un moment donné de sa vie, il a dit non, je ne peux pas continuer. Si Dieu est Dieu, pourquoi moi je dois souffrir? La Bible dit que Jaébet était honoré, respecté. Donc, les gens peuvent te respecter, mon frère. Mais si tu n'as rien, on va t'oublier. Nous allons voir tout à l'heure que ce n'est pas ce que tu es qui fera que les gens vont se souvenir de toi, que les gens vont te respecter, que les gens vont se rappeler de toi. Mais c'est ce que tu as. Parce que ta sagesse ne suffit pas. Tu peux être sage, tu peux être intelligent, tu peux faire de grandes études, tu peux être ingénieur, tout ce que tu veux. Amen, amen. Mais les gens vont t'oublier. Par contre, si tu as, ce que tu as, ça va marquer. Ce que tu as va te donner une position. Alléluia. Il est important d'être enfant de Dieu, mais il est aussi bien d'avoir quelque chose.
Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Si Anne, sa situation a changé, c'est parce qu'elle s'est levée, elle s'est révoltée et elle a prié le Seigneur. Elle savait clairement ce qu'elle voulait et elle a parlé à Dieu. Amen, amen. Donc c'est important de réclamer, de comprendre, de se lever. J'aime beaucoup l'histoire, par exemple, de... Comment on appelle? De Isaac. Vous voyez, on en avait parlé le vendredi. Nous allons prendre Genèse 22, versets 7 à 8 par exemple. Tu vois, les réclamations concernent les choses que Dieu nous a promis, en fait, qu'on ne voit pas encore, qu'on est censé posséder, on est censé avoir. Dieu nous a dit dans Habakkuk 2 que si la prophétie tarde, attends, je vais t'aider. Oui. Rien. Si la prophétie tarde, il est écrit, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc, les réclamations, ça concerne des choses que Dieu nous a promis, que nous devons réclamer nous-mêmes. Alléluia. Nous devons arracher entre les mains du diable ce que Dieu t'a donné et que le diable a pris. Il doit vomir, il doit lâcher. Il ne doit pas contrôler ta vie. Alléluia. Il faut que tu te réveilles, que tu te lèves. Que tu te lèves, mon frère, tu te lèves, ma soeur, tu pries le Seigneur. Dans Genèse 22, versets 7 et 8, il est écrit quoi? Genèse 22, les versets 7 à 8. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Alléluia. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. On peut s'arrêter déjà là. Donc ici, on dit que Isaac pose la question à Abraham. Mon père, tu as le bois, tu as le feu. Mais où est l'holocauste, mon ingénieur? Où est l'holocauste? Amen, amen. Donc j'ai compris que Dieu ne peut pas te demander de faire un sacrifice. Hein? Et il te donne le bois, il te donne le feu, mais il ne te donne pas l'holocauste. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Imagine, Dieu te demande, va me faire un sacrifice. Mais il te donne le bois, il te donne le feu, mais il ne te donne pas le sacrifice lui-même. Il ne te donne pas l'holocauste. Il y a un problème. Dieu ne peut pas te demander ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Ça, c'était Abraham. Mais derrière, il y a un enseignement qu'il faut réaliser, il faut comprendre. Dieu, je répète, ne peut pas te demander un sacrifice. Pour faire un sacrifice, il faut un holocauste. Mais il te donne le feu. Il te donne le bois. Mais il ne te donne pas l'holocauste pour le sacrifice. Il faut que tu réclames l'holocauste. Dieu ne peut pas te demander quelque chose et il ne te donne pas tous les moyens pour y arriver. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu ne peut pas te demander de réaliser quelque chose. Il t'a créé une femme. Pourquoi? Il t'a créé homme. Pourquoi? Il t'a donné une femme. Pourquoi? Il t'a donné un mari. Pourquoi? Il t'a donné une intelligence. Pourquoi? Il t'a donné une santé. Pourquoi? Il t'a donné 2 bras. Pourquoi? Vous êtes en train de comprendre? Il t'a donné 2 pieds. Pourquoi? C'est pour un but. C'est pour un but. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il a dit dans Ésaïe 61 que l'Esprit de l'Éternel est sur moi car il m'a un pour. Donc c'est pour un but. Maintenant, Dieu ne peut pas te donner ces choses pour ce but sans te donner tout ce qu'il faut pour le réaliser. Alléluia. Il est le Dieu qui donne le pain. Il donne la semence au semeur. Quand Dieu t'établit comme semeur, il faut qu'il te donne la semence. Si Dieu t'établit comme prédicateur, il faut qu'il te donne des rouleaux. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu ne peut pas te demander, va me faire un sacrifice, mais il ne te donne pas l'holocauste. Où est l'holocauste? Dis avec moi, où est l'holocauste? Où est l'holocauste? Alléluia. Où est l'holocauste? Dieu doit te donner l'holocauste. Ce qu'on appelle souvent ton Isaac, ton bélier, Dieu doit te le donner. Ta solution est quelque part. Ton avoir est quelque part.
Ce qui t'est dû est quelque part. Alléluia. La solution au problème que tu traverses, la solution au problème que tu connais, la solution existe quelque part. Je dis à quelqu'un que la solution existe, elle existe. Alléluia. Ton holocauste existe, ton Isaac existe, ton bélier existe. Alléluia. Le problème là n'est pas sans solution. Il n'y a rien d'impossible devant Dieu. Peut-être aux yeux des hommes, il n'y a pas de solution. Peut-être aux yeux de médecins, il n'y a pas de solution. Mais devant Dieu, il y a une solution. Dieu a toujours une solution. Dieu a toujours la solution. Amen. Dieu va te donner la solution. Alléluia. Amen. Tu t'es tourné vers les hommes, ça n'a pas marché. Tu as essayé toi-même, ça n'a pas marché. Maintenant, dis à Dieu, Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Je me lèverai parce que je sais que la solution, c'est toi. Jésus-Christ est la solution de Dieu pour nous les hommes. En son nom, toutes les promesses de Dieu s'accomplissent. Sont oui et amen. Amen, amen. Il y a une solution. Je crois, moi, en cette parole. Je crois, mon frère, ma soeur, qu'il y a une solution à tout. Il y a une solution à toute situation. Il y a une solution à tout problème. Est-ce que tu as cette foi-là? Est-ce que tu crois qu'il y a une solution? Le problème, c'est ça. J'aimerais que ce matin, tu te dises, il y a une solution. Tu ne sais peut-être pas comment faire. Dieu t'a créé, femme, homme. Il t'a donné l'intelligence. Tout ce que j'ai cité là, Dieu te les a donnés. Il y a un but, il y a une raison. Alléluia. Alors la solution, ce qui manque pour que tu accomplisses parfaitement, pleinement la raison pour laquelle Dieu t'a créé, la raison pour laquelle Dieu t'a donné ces choses, la raison pour laquelle Dieu t'a accordé cette grâce. La solution existe. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Isaac dit, Père, où est l'holocauste? Où est l'holocauste? Et cette solution vient par la prière. Alléluia. Elle vient par la prière. C'est ce que la Bible nous dit. Regardons le psaume 75. Le psaume 75, le verset 4 à 7. Mon holocauste existe quelque part. Mon Isaac existe quelque part. Ma solution existe quelque part. Mon bélier existe quelque part. Alléluia. Ma délivrance existe quelque part. Ma guérison existe quelque part. Alléluia. Mon élévation existe quelque part. Oui, ça existe. Pendant des années, tu as cherché. Pendant des mois, tu as cherché. Ne pense plus qu'il n'y a plus de solution. Je veux te dire ce matin qu'il y a une solution à tout problème devant Dieu. Il y a une solution à toute situation auprès de Dieu. Alléluia. Il faut que tu te lèves et que tu pries le Seigneur. Dieu, es-tu incapable de me donner une solution? Dieu, es-tu incapable de trouver une solution pour ma vie? Non. Les hommes sont peut-être incapables, mais Jésus a dit aux disciples, tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit, celui qui a la foi. La sorcellerie te combat. Laisse-moi te dire que si tu as la foi et que tu te lèves et que tu commences par prier, tu vas vaincre la sorcellerie. Tu vas vaincre l'esprit de blocage. Tu vas vaincre l'esprit de limitation. Alléluia. Regardons le psaume 75, verset 4 à 7, s'il te plaît. Psaume 75, les versets 4 à 5. La terre tremble avec tout ce qui habite. Moi, j'affermis ses colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, ne levez pas la tête. Ne levez pas si haut. Verset 4 à 7, en fait. Même du verset 5 à 7. Jusqu'à 7. Ne levez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Amen. Refais la lecture du verset 5 au verset 7. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Ne vous glorifiez pas.
et aux méchants. Aux méchants. N'élevez pas la tête. N'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête. N'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, Parce que ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de l'Occident, ni du désert ni du désert que vient l'élévation. que vient l'élévation. Mais Dieu qui est celui qui juge, Alléluia. il abaisse Donc l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais vient de l'Éternel. La solution ne viendra pas des hommes. La solution ne viendra pas de toi-même. Elle viendra de Dieu. Alléluia. La solution vient d'où? C'est de l'Éternel que viendra ton élévation. C'est de l'Éternel que viendra ta solution. C'est dans la prière. Amen. Il faut demander. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il faut demander. Tu dois demander ce qui t'appartient. Ton rameau en Galade, Dieu doit te le donner. Dieu va te le donner. Amen. Nous allons prendre même Proverbe 10, verset 22. Je crois qu'on a encore au moins 1 heure. On a un peu de temps encore. On va essayer de voir des versets. Regardons Proverbe 10, verset 22. Nous dit également la même chose. En fait, c'est Dieu qui va te donner la solution. C'est Dieu qui va te donner la solution. Lis-nous Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui ne fait suivre d'aucun. Alléluia. Donc ton élévation viendra de quelque part. Ta solution vient de quelque part. Et ce quelque part là, c'est Dieu. Amen. Ce quelque part là, c'est Jésus. Amen. Ce quelque part, c'est la parole. Alléluia. Amen. Dieu est capable de changer les situations. Amen. Oh, moi j'ai cette foi, mon frère. J'ai cette foi là. Dieu est capable. Nous n'allons pas nous taire. Nous n'allons pas nous arrêter de prier. Alléluia. Nous n'allons pas laisser le diable tranquille. Nous n'allons pas laisser les esprits de famille tranquilles. Nous n'allons pas laisser les sorciers tranquilles. Nous n'allons pas laisser ceux qui cherchent à envoûter nos vies tranquilles. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons nous lever. Nous sommes nés de Dieu, non pas pour que le diable continue encore de nous envoûter. Non pas pour que les esprits de famille continuent encore de nous envoûter. Alléluia. Nous devons nous lever et prier le Seigneur. Si c'est la puissance qui me manque, si c'est la force qui me manque, si c'est l'autorité qui me manque, je dois aller chercher, je dois aller puiser, je dois aller auprès de Dieu pour que Dieu me oint. Comme David a dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu oins Dieu de ma tête et ma coupe déborde. Alors il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, mon frère, ma soeur, ton élévation vient de quelque part. Il y a une erreur. Il y a une erreur. Ça me dépasse. Regarde avec moi. Ecclésiaste 10, verset 5. Verset 5 à 11. Ah, Jésus. Ecclésiaste 10, les versets 5 à 11. Suis très bien la lecture. Regarde bien, regarde très bien, lis très bien. C'est un constat que Salomon a fait. Frère, j'ai compris avec cet enseignement que il y a des erreurs dans la vie. En fait, mon ingénieur, il y a certaines situations dans certaines familles. Normalement, chacun doit se lever pour dire, ça c'est une erreur. C'est une erreur de la nature. C'est une erreur de la création. Il y a une erreur quelque part. Alléluia. Amen. Non, Dieu n'a jamais voulu ça. Il y a une erreur quelque part. Ça, ce n'est pas ce qui nous est réservé. Ça, ce n'est pas ce qui doit nous arriver. Alléluia. Et l'erreur là doit être corrigée. Et celui qui corrige les erreurs, celui que la Bible appelle le réparateur des brèches, celui qui répare les cœurs brisés, celui qui répare les familles déchirées, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Regardons ce texte. Ecclésiaste 10, verset 5 à 7. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil. Il y a un mal, donc il y a une erreur, il y a un problème. Continue. Comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Comme une erreur provenant de qui? Celui qui gouverne. Maintenant, c'est Dieu qui gouverne. Très bonne question. Est-ce que Dieu peut commettre des erreurs? Lis la suite. Voilà, ça veut dire en fait que il y a plusieurs gouvernements. Je vais m'expliquer. Tu vois les États-Unis,
c'est un seul pays. Non, c'est même pas un pays, c'est une union de pays. Mais ils forment un État. Donc il y a ce qu'on appelle le gouvernement fédéral et le gouvernement... Hein? Oui, le gouvernement fédéré. Mais le gouvernement fédéral, c'est le gouvernement central. Maintenant, dans chaque département, chaque ville, il y a un gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Si on veut prendre cette image pour comparer avec la France, on va dire les préfets et le président. Celui qui dirige toute la France, c'est le président. Mais c'est les préfets qui dirigent les régions. Ok? Les préfets sont comme des présidents de région. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est exactement pareil aux États-Unis. Et c'est la même chose en fait qui se passe ici. Il faut savoir que quand le diable a été précipité, il est tombé, ils ont divisé le monde. Selon la Bible, il n'y a que deux villes. Il y a Jérusalem et il y a l'Égypte ou Sodome ou Gomorrhe. Égypte, Sodome, Gomorrhe, c'est la même ville. Dieu voit cela comme une seule ville. Dieu voit les nations comme une seule ville. Donc, selon Dieu, il n'y a que deux villes. Il y a Jérusalem, la ville du grand roi, la ville de Dieu, et toutes les autres nations forment une autre ville. Mais le diable a divisé le monde à sa manière. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs pays. Dieu n'a jamais voulu les choses comme ça. Comprenez très bien le monde spirituel. Comprenez très bien comment les choses se passent. Donc, il y a des choses que le gouverneur de la région n'est pas obligé de faire forcément ce que le président a dit. C'est comme ça aux États-Unis. Est-ce que vous me suivez là? Il y a des décisions où le gouvernement de la région, il prend. Il peut s'opposer à ce que le gouvernement fédéral lui demande de faire. Il ne veut pas, il ne veut pas. Il dit, moi, je ne veux pas ça dans ma région. C'est comme ça que tu vas voir dans certaines régions, par exemple aux États-Unis, on fait l'avortement. Mais dans d'autres régions, on ne le pratique pas. Parce que là-bas, ils ne veulent pas. Est-ce que vous comprenez? Tu es en train de comprendre? C'est pareil, en fait, ce qui se passe. Tu vois? Il y a un roi, on dit, on fait la lecture. Frère, ça m'a révolté, ça me révolte. Et je me suis dit, il y a une erreur. Il faut que l'erreur soit corrigée. Alléluia. Nous devons prier le Seigneur pour que les erreurs qui ont été commises dans nos vies, que ces erreurs soient corrigées. Tu dois aller vers Dieu et dire, Seigneur, ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur de la vie. C'est une erreur. Cette erreur-là, Seigneur, comment je dois faire? Il faut qu'elle soit corrigée. Tu as dit, je vous remplacerai. Il faut que Dieu te remplace. Alléluia. Les années que tu as perdues, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Refais-moi la lecture, s'il te plaît. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés. Attends. La folie occupe... Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Mon ingénieur, tu es intelligent. Regarde, lis, fais la lecture. Où est ta Bible? Ok. C'est quoi ta Bible? Ok. On dit la folie occupe des postes très élevés. Tu imagines ça? Je ne sais pas si vous êtes... Tu as compris, hein? La folie occupe des postes. C'est bizarre, mon pasteur. Maman, vous êtes en train de comprendre? Ça, c'est une erreur. Comment la folie peut gouverner, peut dominer? Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Comment la folie peut contrôler? Non, on dit la folie occupe des postes. Salomon dit, il y a des choses bizarres que j'ai constatées. Continue, il dit, la folie occupe des postes. Et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur les chevaux et des princes marcher à pied. Refais encore la lecture. Refais encore la lecture. Refais encore la lecture. Même pas, on va dire verset 6 même. Refais du verset 6. La folie occupe des postes très élevés. Non, refais du verset 5. Okay. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui Donc, qui il dit, il y a un mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur. Ok? Provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés. Et des rois sont assis. Continue. Sont assis dans l'abaissement. Dans l'abaissement. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est une erreur. C'est ça, Salomon dit, c'est une erreur. Il faut comprendre qu'il y a des erreurs. Il y a des erreurs de vie. Est-ce
vous avez compris là? Si Dieu t'a donné le bois et le feu, il doit te donner l'holocauste. Alléluia. Donc s'il manque l'holocauste, c'est une erreur. Parce qu'il y en a plusieurs qui vivent sans l'holocauste. Ils vivent sans une solution. Mais ils se contentent. Ok? Parce qu'ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Donc, on préfère continuer à vivre ça. Ce n'est pas grave. Quand tu ne connais pas la vérité. Mais quand tu comprends, quand on t'enseigne, change d'attitude. Alléluia. Change ta prière. Change ta manière de prier. Moi, j'ai compris. Et je me bats, mon frère, ma soeur. Les choses vont changer. Les choses doivent changer. Il faut monter dans la prière. Il faut avoir un peu plus soif de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. On dit, les princes, les rois sont assis dans l'abaissement. Comment un roi peut être assis dans l'abaissement, maman? Et la folie gouverne. Plus jamais la folie ne doit gouverner ta vie. Amen. Plus jamais la folie ne doit gouverner ta famille. Tu dois refuser cela. Pendant que toi tu es dans l'abaissement et des choses folles se passent autour de toi, des choses folles se passent dans ta vie. Non, tu n'es pas né pour cela. Plus jamais cela doit continuer. Cela doit s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Il dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux. Ça c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une... Pourquoi des satanistes, eux ils s'avancent. Les sorciers, eux ça avance. Mais toi tu pries, tu cries à Dieu, tu cries tous les jours. Mais où est ton Dieu? Les gens vont se moquer de toi. On va dire où est son Dieu? Si Dieu est Dieu, pourquoi il traverse toutes ces choses? Pourquoi il vit toutes ces situations? Alléluia. Il vit cela parce que lui-même il ne veut pas parler. Il vit cela parce que lui-même ne veut pas se lever. Parce qu'il y a des choses que Dieu t'a réservées. Alléluia. Lève-toi et réclame ce qui t'est dû. Au nom de Jésus, mon frère, les erreurs du diable dans ta vie doivent s'arrêter. Les erreurs de sorcellerie, les erreurs d'envoûtement, les erreurs, les manigances erronées, manigances sataniques dans nos familles doivent s'arrêter. Au nom de Jésus, celui qui cherche ta vie, celui qui cherche la vie de tes enfants, celui qui cherche la vie de ta femme ou de ton mari, c'est lui-même qui doit aller sur la terre. C'est lui-même qui doit tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui en veut à ta santé, il doit te lâcher. Le diable qui en veut à ta vie, il doit tomber au nom de Jésus a déjà dit dans Luc 10, 19, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et devant Michael, il est tombé. Devant Jésus, il est tombé. Et il va tomber encore. Comme Goliath est tombé devant David. Le diable tombera devant toi. Les sorciers tomberont devant toi. La maladie tombera devant toi au nom de Jésus. L'échec tombera devant toi. Les limitations tomberont au nom de frère, c'est une erreur que toi tu marches dans l'intégrité et que tu n'avances pas. C'est une erreur que toi tu craignes Dieu mais que tu as trop de problèmes plus que les autres. Mais frère, je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. C'est une erreur. Toi tu es intègre, mais l'autre qui n'est pas intègre, il a tout. Ça avance pour lui. Il y a quelqu'un dans la Bible qui a dit, il a regardé cela, il est devenu triste, il est devenu malade. Et il n'a pas voulu manger. Il a dit, mais comment les méchants prospèrent? Moi je crains Dieu, je suis intègre, mais ça n'avance pas. C'est des souffrances. Et il a commencé à prier. Dieu, il a prié. Il a prié. Il y a des situations, frère. Parfois, quand tu regardes, tu te dis, ah, peut-être moi aussi, je peux faire un détour. Personne ne me voit. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Il y a des solutions faciles. Et ça, c'est ça le diable veut. C'est ça l'ennemi veut. Que tu cherches la solution facile. Mais reste intègre. C'est une erreur que tu vis dans l'intégrité.
tu vis dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, mais que des situations bloquent dans ta vie. Non, il faut te lever et réclamer ce qui t'est dû. Au nom de je prie et je prophétise sur ta vie, mon frère, que toutes les erreurs du diable depuis tes ancêtres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'onction de ce message et par la puissance du nom de Jésus, que ces erreurs-là s'arrêtent au nom de Jésus. Que tout ce que tu as vécu jusqu'ici s'arrête, que ça s'arrête ici. Tout ce que tu as vécu comme souffrance, maladie, difficulté, je prie et je prophétise au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans effet. Que toutes ces erreurs-là, ces choses anormales qui ne conviennent pas au sein, que cela s'arrête dans ta vie au nom de Jésus, et que ton Dieu soit un Dieu vivant, que les gens ne disent plus sur ta vie que où est son Dieu, non, mais que les gens disent désormais qu'elle a un Dieu, il a un Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon frère, ma soeur, nous allons continuer parce que j'ai encore beaucoup de choses à te dire. Regarde avec moi dans Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste 9, le verset 13 à 16. Ecclésiaste 9, les versets 13 à 16. J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle et l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui trouva la ville par sa sagesse. Et on n'entend pas bien là ce que tu dis. Relis. à partir du verset 13. Ouais, relis. J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et s'éleva contre elle de grands forts. Et il va contre elle. Ouais, c'est ça. De grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et Il s'y sage trouvait un homme pauvre et sage. qui sauva la ville par L'homme sauva la ville. et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Personne ne s'est pourtant souvenu de cet homme sage. Et j'ai dit, Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. la sagesse vaut mieux que la Force. C'est très bien. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée Hein? et ses paroles ne sont pas écoutées. C'est ça le problème. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre. La sagesse, c'est bien ce que tu es. Ok? C'est ça la sagesse. Ce que tu es, c'est chrétien. Tu es intègre. Tu es droit. Tu es sage. Vous voyez ce que je dis là? Il dit, la sagesse vaut mieux que la force. C'est bien. Tu connais Jésus. C'est bien. Tu connais la Bible. C'est bien. Tu pries. C'est bien. Tu crains Dieu. C'est bien. Mais pourtant, cependant, et pourtant, la sagesse du pauvre est méprisée. Donc, ce que tu es, ce n'est pas ce que les gens vont retenir. Même si tu fais beaucoup de prières, ce n'est pas ce que les gens vont retenir. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Même si tu as le nom de Jésus tous les jours dans la bouche, ce n'est pas ce que les gens vont retenir. Tu peux passer devant les gens et tu craches le feu. Ce n'est pas ce que les gens vont retenir. Alléluia. Ce que tu es, ce n'est pas ce que le monde retiendra. Ce que tu es, ce n'est pas ce que les gens de ta famille retiendront. Ce que tu es, ce n'est pas ce que même tes propres enfants retiendront. Ce que tu es, ce n'est pas ce que ta femme ou ton mari retiendra. Mais ce que les gens retiendront, c'est ce que tu as. Parce que la sagesse du pauvre est méprisée. Alléluia. Si tu es sage, mais que tu es pauvre, mais que tu n'as rien, les gens t'oublieront. Le monde t'oubliera. Alléluia. Même ta propre famille t'oubliera. Mais si tu es et que tu as, on ne t'oubliera pas. Alléluia. On te respectera. On te craindra. Alléluia. Et je veux prier pour toi ce matin, que tu ne sois pas de ceux-là qui sont, mais qui n'ont rien.
Je prie que là où tu manquais, que mon Dieu te donne au nom de Jésus. Que tout ce que tu as manqué dans ta vie, tout ce que tu as manqué depuis que tu es né, que le Seigneur te l'accorde, que le Seigneur te comble, que le Seigneur te donne au nom de Jésus. Là où les gens se sont moqués de toi, on t'a beaucoup méprisé, on a craché sur toi, on t'a piétiné, on a marché sur toi, on t'a insulté, on t'a traité de tout. Parce que tu es intègre, mais tu n'as rien. Tu n'as rien, tu n'avais rien, tu n'avais rien. Je veux prier pour quelqu'un ce matin. Même toi qui es en ligne, qui m'écoute, toutes les années que le diable t'avait volé, toutes les années que le diable a volé pour ta famille, là où le diable vous a écrasé, la sorcellerie vous a écrasé, ce n'est pas moi, mais je connais un nom, je connais Jésus, je connais le Dieu de la Bible, ce Dieu qui est capable de remplacer les années perdues, de faire que tu puisses avoir quelque chose. Et c'est pour cela que je prie pour toi, au nom du Seigneur Jésus, que Dieu te donne quelque chose. Que Dieu te donne quelque chose. Alléluia. Que Dieu te donne quelque chose. Que Dieu te donne une puissance. 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 Que Dieu te donne une nouvelle vie. Que Dieu te donne un nouveau visage. Que Dieu te donne un nouveau feu. Que Dieu te donne ce qui va t'ouvrir les portes. Là où ton intégrité ne pouvait pas ouvrir certaines portes. Que ce qui te manquait pour que les portes s'ouvrent. Que le Seigneur te l'accorde ce matin. Que Jésus te donne cela. Que la grâce de Dieu vienne sur ta tête. Que la bénédiction de la terre, la bénédiction du ciel, la rosée du ciel, que les fruits de la terre, toi, soient ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, Pierre dit à ce paralytique, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, ce que tu as, tu vas l'avoir ce matin. Ce que Dieu t'a réservé, tu vas le recevoir ce matin. Ce que le diable t'avait volé, ce que le diable t'avait pris, il y a des choses qui sont à toi, mais que le diable contrôlait, que le diable te refusait. On te disait que toi tu n'y avais pas droit. Ce matin je déclare, je change les décrets, tous les décrets qu'on avait écrits sur toi et qui disaient que toi tu n'as pas droit. Je prie ce matin que par le sang de Jésus, que ces décrets soient effacés, parce que la Bible déclare que Jésus a déjà effacé les documents, les décrets qui nous accusaient et qui nous condamnaient. On avait écrit que toi tu n'as pas droit, malgré ton intégrité, malgré que tu crains Dieu, malgré que tu te sanctifies. Je prie pour toi ce matin que tous ces décrets là qui t'interdisaient certains accès soient totalement effacés. Et comme Jésus a écrit de nouveaux décrets sur la vie de cette femme prostituée, je prie le Seigneur que le sang de Jésus écrit de nouveaux décrets sur toi. Tout ce qui ne t'est pas accessible, que cela te soit désormais accessible. Que là où on te disait non, qu'on te dise oui au nom de Jésus. Que Dieu touche les cœurs des grands. Il est le Dieu qui incline les cœurs des rois. Oui, il incline là où il veut. Que le Seigneur touche les cœurs en ta faveur. Au nom de Jésus. Oh, je prie le Dieu qui a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Je fais grâce à qui je veux. Vrai, je crois en ce Dieu-là, je crois en cette puissance, je crois en cette grâce-là. C'est pour cela que je prie qu'elle s'attache à toi, qu'elle vienne sur toi, que Dieu te visite en ce matin, à partir de ce matin, que quelque chose vienne dans ta vie, quelque chose change dans ta vie. Au nom de Jésus, tu as longtemps pleuré, tu as longtemps gémi, les gens se sont moqués de toi, tu ne savais plus quoi faire. Ce matin, toutes ces condamnations, ces accusations, ces ordonnances, que cela soit brisé dans ta vie, cela soit brisé dans ta vie. Ta famille a longtemps pleuré, ta famille a longtemps souffert, ta famille a longtemps gémi, et c'est des choses qui vous arrivent de génération en génération. Je déclare, cette erreur s'arrête, cette erreur cesse, cette erreur cesse. Toutes ces années de pleurs, que Dieu te le remplace, que Dieu te le rembourse, que Dieu te dédommage. Tu seras dédommagé,
Tu seras dédommagé. Tu seras dédommagé et tu recevras au centuple. Tu recevras au double. Au nom de Jésus. Parce que Jésus est vivant. Parce que Jésus nous aime. Parce que Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Mon frère, regarde avec moi. On va terminer bientôt. Par la grâce de Dieu. Je vais te laisser un peu de moment pour prier également. Prends avec moi ma soeur, Josué 14. Josué 14, verset 6 à 15. Ensuite, Josué 17, verset 3 et 4. Dieu va te redonner les choses perdues. Les choses perdues. Les choses perdues. Tu vas les reprendre. Car il est écrit que le Fils de l'homme est venu pour chercher, pour retrouver ce qui était perdu. Tout ce que tu avais perdu, par le nom de Jésus, nous allons les retrouver. Nous allons les récupérer un à un, une à une, ce matin, au nom de Jésus. Tout ce que tu as perdu, Jésus-Christ est venu pour retrouver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu pour retrouver ce que tu avais perdu, ce que ta famille avait perdu, la gloire que tu avais perdue, l'éclat que tu avais perdu, la lumière que tu avais perdue, la santé que tu avais perdue, le bonheur que tu avais perdu, la joie que tu avais perdue, que tout ce que tu avais perdu, que Jésus le retrouve et que Jésus te l'accorde, que cela vienne sur ta tête ce matin, cela vienne sur toi, ce que tes ancêtres ont perdu, ce que tes parents ont perdu, ce que tes familles ont perdu, tout ce que ta famille a perdu, ce qui leur était réservé et qui n'ont pas pu vivre à cause des combats, à cause des attaques, que ce matin, que tout cela vienne sur toi, que tu sois béni, tu sois enrichi, tu sois dédommagé, tu sois récompensé, car le Fils de l'homme est venu pour retrouver ce qui était perdu. Jésus est venu pour récupérer tout ce que le diable nous a volé, tout ce que le diable nous a pris. Ce matin, je prie le Seigneur, que le ciel m'exauce, que le ciel m'accorde ce que je te demande pour toi, que Dieu ouvre le ciel sur ta vie, que Dieu ouvre une nouvelle porte sur ta vie, que Dieu ouvre de nouveaux chemins, de nouveaux accès pour toi. Au nom de Jésus. Faisons la lecture. On va prier le Seigneur. Josué 14, versets 6 à 15 d'abord. Josué 14, 6 à 15. Josué 14, les versets 6 à 15. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jephuné, et Kénizien, lui dit: Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. En ce jour-là, Moïse jura en disant: Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. L'Éternel m'a fait vivre. Donc si tu vis, il faut que tu vives ce que Dieu t'a réservé. Si tu es encore en vie, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Dieu veut que tu vives ses promesses. Tu vas les vivre au nom de Jésus. Alléluia. Dieu t'avait dit des choses. Les promesses bibliques, les choses qui sont écrites, c'est pour toi et tes enfants. Alléluia. Nous allons les vivre. Dieu va faire quelque chose. Moi, j'ai cette foi-là. J'ai cette foi. J'aime beaucoup. Caleb dit que l'Éternel qui avait parlé par Moïse, il m'a fait vivre jusqu'à maintenant. Vous voyez? Continue la lecture. Il avait 40 ans quand Dieu lui a fait la promesse.
Mais 45 ans sont passés. À 85 ans, il continue de vivre. Mais il n'a pas douté. Il ne s'est pas dit que je suis devenu âgé. Non. Malgré qu'il a 85 ans, lui, il pensait toujours que je veux toujours prendre mon Hébron. Et je veux dire à quelqu'un, entre parenthèses, que l'âge n'est pas un problème. Alléluia. L'âge, les années ne posent aucun problème pour Dieu. Si tu as la foi, si tu réalises et tu comprends ce qu'on est en train de dire, Dieu est capable de te visiter. Dieu est capable de changer ta situation. Il faut que ce que tu veux soit clair dans ta tête. Quand tu vas te lever et tu vas te mettre à prier, que tu puisses prier clairement. Tu puisses demander ce que tu veux. Tu puisses rappeler à Dieu ses promesses et lui dire, Seigneur, ça, c'est une erreur. Ça doit changer. Ça doit être corrigé. Et tu es déterminé. Continue la lecture pour nous, s'il te plaît. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux. Je suis encore vigoureux. Comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué, fils de Caleb, fils de Jephuné, et il donna... Josué bénit Caleb. Ah oui, c'est ça. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. On peut déjà s'arrêter là. Mais vous voyez la lecture. C'est un homme à qui Dieu avait fait une promesse. Pendant 45 ans, il n'avait pas reçu. Alléluia. Mais il ne s'est pas découragé. Il n'a pas dit les années sont passées. Il n'a pas dit ça ne sert plus à rien. Il n'a pas dit je suis maintenant âgé. Non, il est allé voir Josué pour dire tu te rappelles la promesse que Dieu m'avait faite. Donne-moi mon Hébron. Alléluia. Et c'est ça ma prière pour toi, mon frère, ma soeur. Ce que Dieu t'a réservé, qu'il te le donne. Ce que le diable avait retenu, nous allons l'arracher ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Tout esprit de sorcellerie, de serpent, démon quelconque qui contrôlait ta vie, qui envoûtait ta vie, qui envoûtait ta famille, au son de ma voix ce matin, et par le son de cette parole que je suis en train de libérer, il va te libérer, il va lâcher ta vie. Celui qui envoûtait ta vie, celui qui était assis sur ta vie, celui qui était assis sur ton âme, je n'aime pas ses œuvres. Au nom de Jésus, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a paru pour libérer les captifs, alléluia, pour rendre libres les opprimés, alléluia, pour que l'homme soit totalement libéré. C'est pour la liberté que Jésus nous a affranchis. Nous ne pouvons plus être esclaves des hommes, ni esclaves d'un démon. Au nom de Jésus, ce que Dieu t'a réservé, tu vas le recevoir ce matin. Au nom de Jésus, lis-nous avant que je commence par déclarer des choses. Lis-nous Josué 17, versets 3 et 7. Fais-nous bien la lecture, s'il te plaît. Josué 7. Tu as mangé ce matin? Non? Ah. D'accord. C'est pour ça. J'ai compris. T'inquiète pas. Bientôt on va finir. On va aller tous manger. Hein, Jésus? Presque. Allez, fais-nous la lecture. Josué 17. Josué 17, versets 3 et 4. Ok, les versets 3 et 4. Tchelopchad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, n'eut point de fils, mais eut des filles dont voici les noms. Machla, Noah, Ogla, Milka et Tirsta. Elles se présentèrent devant le sacrificateur Éléazar, devant Josué, fils de Nun, et devant les princes en disant: l'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères. Et on leur donna, selon l'ordre de l'Éternel, un héritage parmi
les frères de leur père. Alléluia. Alléluia. J'aime beaucoup l'histoire de ces filles. Parce qu'en ce temps-là, les femmes n'avaient pas droit à l'héritage en Israël. C'était seulement les garçons. Donc si tu es né femme, malheur à toi. Il faut que tu trouves un homme pour avoir son héritage. Tu n'avais rien. Tu n'avais droit à rien. Rien. Quand tu étais une femme, en ce temps-là. Mais ces filles, leur papa n'avait pas d'homme. Il n'avait pas de garçon plutôt. Il n'avait que des filles. Et puis il est mort. Ces filles ont réfléchi. Elles se sont dit, comment on va faire? Elles sont parties voir Moïse pour dire, hé, homme de Dieu, regarde, nous, notre papa, il n'a pas de garçon, il n'a que des filles. Maintenant, il est mort. Et alors, son héritage, on va faire quoi avec? Ça va retourner à qui? Moïse a pris l'histoire. Il est allé présenter ça à Dieu. Dieu a dit, elles ont raison. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce matin? Donc, pour le Seigneur, le sexe n'est pas un problème. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu peux aussi recevoir l'onction. Tu peux aussi dominer. Alléluia. Tu peux aussi recevoir l'autorité de la part du Seigneur. Tu peux faire des choses que c'est seulement les hommes qui le font d'habitude. Alléluia. Même certains métiers, si tu veux, tu te sens capable, Dieu peut te donner la force, Dieu peut te donner la sagesse, Dieu peut te donner l'intelligence. Alléluia. J'aime beaucoup le courage de ces filles. Elles n'ont pas eu peur. Elles n'ont pas eu peur du sacrificateur Éléazar. Elles n'ont pas eu peur de Josué. Elles n'ont pas eu peur des princes. Elles ne se sont pas dit, là c'est que des hommes, c'est des papas, c'est des vieillards. Non, elles se sont levées pour aller réclamer, comme Caleb, donnez-nous aussi notre héritage. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te donne ton héritage, que Dieu te donne ton hébron. Alléluia. Tout ce que le Seigneur t'avait réservé, tout ce que Dieu avait libéré sur ta vie pendant des années, mais que le diable bloquait, qu'un démon bloquait, qu'une loi spirituelle bloquait. Je prie que cette loi soit brisée ce matin, soit effacée au nom de Jésus, et que le démon qui pouvait bloquer ta vie, je le chasse au nom de Jésus, je le détruis au nom de Jésus. Je prie que toute forme de résistance, tout ce qui te résistait, tout ce qui s'opposait à toi, tout ce qui combattait ta vie, que cela soit brisé ce matin. Comme les murailles de Jéricho étaient tombées devant les enfants d'Israël, que toutes sortes de murailles autour de ta vie puissent tomber ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous allons nous lever, nous allons prier le Seigneur, ou tu peux même rester assis, c'est pas grave, je te le permets, mais je te laisse quelques minutes, prie le Seigneur. Tu peux t'asseoir, hein, s'il te plaît, comme ça. Merci beaucoup, c'est bien, tu as bien travaillé aujourd'hui. Élève la voix, prie, regardons Luc 19, et nous allons prier. Nous sommes déjà en prière, mais j'aimerais que tu prennes Luc 19 avec moi. Le verset 9 et 10, il dit que le Fils de Dieu est venu pour rechercher, pour trouver ce qui était perdu. Tout ce qui était perdu, que tu as perdu, nous allons le retrouver ce matin. Nous allons le retrouver ce matin. Au nom de Jésus. Luc 19, verset 9 et 10. Jésus dit... Ouais, tu peux lire. Si tu as la force. Allez, Luc 19, verset 9 et 10. Luc 19, les versets 9 à 10. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Alléluia. Amen. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Ah, j'aime beaucoup ce verset. Aujourd'hui, le salut rentre dans cette maison. Aujourd'hui, la délivrance rentre dans cette maison. Aujourd'hui, la guérison rentre dans cette maison. Aujourd'hui, la santé rentre, la prospérité, le bonheur, le succès. Alléluia. Aujourd'hui, le salut qui veut dire délivrance, salut qui veut dire libération.
Aujourd'hui, le salut rentre. Aujourd'hui, quelque chose de nouveau, quelque chose de glorieuse rentre dans cette maison. Cette maison, c'est ta maison. Cette maison, c'est ta vie. Alléluia. Jésus dit, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Mais pendant des années, le salut était loin de sa maison. Pendant des années, le salut lui résistait. Mais quand Jésus rentre dans la maison, il dit, j'amène le salut. Je fais rentrer le salut dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre, mais pour sauver, pour retrouver tout ce que les enfants d'Abraham avaient perdu. C'est pour cela que je prie et je déclare sur ta vie, pendant que toi aussi tu pries le Seigneur, que tout ce que tu avais perdu, aujourd'hui, que cela rentre dans ta maison. Tout ce qui te résistait, je prie, je déclare, je prophétise au nom du Seigneur Jésus. Tout ce que tu avais demandé à Dieu, tout ce que tu avais demandé à Dieu, que Dieu te l'accorde ce matin. Dieu t'a créé homme, il t'a créé femme. C'est une raison, c'est pour une raison, c'est pour un but. Je prie que le but pour lequel Dieu t'a créé femme, que Dieu te l'accorde. Le but pour lequel Dieu t'a créé homme, que Dieu te l'accorde. Le but pour lequel Dieu t'a donné l'intelligence, que Dieu te l'accorde. Le but pour lequel Dieu t'a amené en France, que Dieu te l'accorde. Tout ce qui t'empêchait d'accomplir ta destinée, tout ce qui te détournait de ta destinée, je prie ce matin que le Seigneur te ramène sur le droit chemin, que le Seigneur te ramène sur le chemin de ta gloire, que le Seigneur te ramène sur le chemin de ton élévation, que Dieu te ramène sur le chemin de ta bénédiction. Au nom de Jésus, il dit, j'en donnerai à la bénédiction de vous suivre. Je prie que la bénédiction soit maintenant ton parcours, soit maintenant ton parcours, soit maintenant ton chemin. Tu empruntes un chemin de gloire, un chemin de bénédiction. Le succès s'attache à toi. Je prie maintenant, ce matin, quelque chose de nouveau rentre dans ta maison, quelque chose de nouveau rentre dans ta vie, quelque chose vient sur toi. La gloire de Dieu vient sur toi. Que la main de Dieu vienne s'attacher à toi et ta famille. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Ce qui était à toi et que Syrie te retenait pendant longtemps, et que Satan retenait pendant longtemps, et que le sorcier retenait pendant longtemps, que le monde des ténèbres retenait pendant longtemps. Je prie pour toi ce matin, que cela te soit accordé. Prie pour ta famille. Prie pour tes frères et tes sœurs. Que Dieu amène à la restauration tout ce que ta famille a perdu. Que cela soit retrouvé. Tout ce qui était comme souffrance, tout ce qui était comme difficulté, tout ce qui était comme épreuve dans ta famille. Dis Seigneur, ça c'est une erreur. Je prie que tu répares. Parce que Jésus s'appelle le réparateur des brèches. Que Dieu amène des réparations. Ah. Même ceux qui sont en ligne, élevez la voix et priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Ce que tu as perdu, retrouve-le. 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 Au nom de Jésus. Ce que tu as perdu, que Dieu te le redonne. Que Dieu te le redonne. Tout ce que le diable t'avait volé, les années que tu as perdues, retrouve-les ce matin. Que la puissance du Saint-Esprit te ramène dans tout ce que tu avais perdu, tout ce que tu avais perdu. Que toute puissance spirituelle qui te bloquait, qui te combattait, qui t'écrasait, je commande maintenant, au nom du Seigneur Jésus, à cette force, à cet esprit de te lâcher. Père, je prends autorité en ton nom et j'en donne à tout esprit de serpent qui dévorait quelque chose dans la vie d'une personne de cette assemblée ou de toute personne qui écoutera ce message. Mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, je commande que ce serpent maintenant, Seigneur, rencontre le feu et que ce serpent en ton nom maintenant lâche au nom de Jésus la vie de mon frère, de ma soeur. Que tout serpent qui était assis sur ta vie maintenant, pendant que je parle, je commande maintenant que le feu de Dieu vienne sur toi. Voici le feu de Dieu maintenant, et que tout serpent, tout démon qui était assis sur un domaine de ta vie, qui amenait la maladie, qui amenait des problèmes, je commande maintenant que cet esprit part. Voici le feu, voici le feu. J'ai ordonné au nom de Jésus, voici le feu, que ce feu brûle, que ce feu brûle, soit libéré. Démon, part au nom de Jésus. La grâce de Dieu est là, la gloire de Dieu est là, que Dieu te libère de
toute situation démoniaque, tout ce qui oppressait ta vie, tout ce qui oppressait ton âme, tout ce qui oppressait ton esprit, tout ce qui oppressait ton corps, tout ce qui oppressait ton travail, tout ce qui oppressait tes démarches administratives, que toute forme d'oppression satanique, démoniaque, diabolique soit brisée ce matin. Je commande, Seigneur, au nom de Jésus Père, que le feu de Dieu maintenant détruit, Seigneur, tout esprit d'oppression. Que l'oppression s'arrête, que l'oppression s'arrête, que l'esprit d'oppresseur, l'esprit d'oppression part. Seigneur, libère, 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 au nom de Jésus. Libère, mon frère, ma soeur. Jamais tu seras. La puissance de Dieu est là, mon frère. La gloire de Dieu est là, mon frère. Jésus est venu pour libérer les captifs, pour retrouver ce que tu as perdu, pour retrouver ce que ta famille a perdu. Comme les filles de Shélophat, que tout ce que ta famille a perdu, tout ce que tes ancêtres ont perdu, que cela vienne sur ta tête ce matin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta faveur. Seigneur, merci, mon Dieu, mon roi. Que là où tu es, que Dieu te touche. Que là où tu es, que la main de Dieu vienne sur toi. Que là où tu es, que le Seigneur te visite. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que Dieu te voie et qu'il exauce ta prière. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Amen, amen. Nous allons acclamer le Seigneur.